Salut tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube de Ludotrotter TCG pour la deuxième vidéo de la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve avec Thibaut, aka Doflamingo, qui a fait 7ème au WCQ Nantes avec 380 joueurs. C'est ça, Corrige-moi si je me 383. trompe. 383, ok. Ouais. T'as fait 7ème, un excellent résultat. En termes de match-up, tu as commencé X1. J'ai commencé X1. C'est X1, ok. Donc c'est Ouais, 8 victoires, une défaite, ce qui avait c'est 9 ça. rondes. D'ailleurs, le cast complet de l'événement est disponible sur la chaîne YouTube Ludotrotter principale cette fois-ci. Est-ce que t'es passé en stream? On a eu un Je Mermail, suis pas mais. passé en stream. Ok, on a eu un Mermail, mais c'était pas toi. On a eu un pauvre Mermail qui a brick en Game 3. C'est ça. C'était Et, terrible. en fait, il perd sur un Gaios qu'il doit utiliser. Et il a pas timé le Gaios et du coup, Ouais. il a perdu là-dessus. Ouais, il s'est fait attraper sur une normal summon, puni tout typhon, etc. C'est ça, Et punitif. toi non, par contre. Toi Moi non. non. On n'a pas X1. affronté de Ryzil, donc ça allait. Ouais, c'est Ryzil le mauvais match-up. C'est Malice le mauvais match-up. Ryzil, ça se gère. Le problème de Ryzil, c'est Dweller. Et le problème de Malice, c'est les bans. Ouais. Donc, on en a quand même affronté 6. C'est quoi tes Donc, match-up au global du coup? J'ai affronté un Argostar, Ok. donc super rogue, un Memento, un Bestial Finn Smith et 6 Malice. Ok, énormément de malice. Il y en avait beaucoup dans la salle, Il y mais il y en avait beaucoup de Ryzil aussi. vraiment, C'est marrant que vraiment t'aies tapé beaucoup, que mais- du malice, quoi. Ouais, que du Malice. Toutes mes dernières rounds, c'est que contre du Malice. Et malgré le fait que match-up défavorable, du coup, tu t'en Ouais. sors plutôt bien. Franchement, on a des bonnes techs. Est-ce que tu avais une liste adaptée, ouais, du coup, pour ce match-up-là? Ouais, en fait, je sais que Dweller, je peux pas l'out. Donc, on a fait une decklist pour out Malice en serrant un peu les dents si on affrontait Ryzil. Mais ça s'est super bien passé. Ok, bah tu nous parles de la liste alors, vas-y. Ouais, bah du coup, les ratios classiques 3 Neptabis, 3 Esquad, 3 Renabis. Je sais qu'il y en a qui la jouent à 2. C'est une super bonne carte. Ça te permet de out beaucoup de choses avec l'aspect de Poseidra. Forcément, 3 Dragoon, la meilleure carte du deck. Tu tuto en boucle, c'est exceptionnel. 3 Pike, c'est un bon starter malgré tout. 2 Poseidra, je pense pas qu'on puisse monter à plus, pas moins. C'est une trop bonne carte. On est à 1 Selacanthe. Pareil, la carte est exceptionnelle pour jouer autour de Droll, pour jouer autour de Shifter. On en a vu beaucoup du coup à cause des malices, donc trop bonne carte. Du coup, 3 Pike, 3 et un Rétofin. Alors, c'est quoi ce truc-là? Je l'ai vu passer en ronde et je savais pas à quoi ça servait. En fait, ça te sert à, sur une spé, tu peux avoir souvent au moins ça. Et avec une carte, une des cartes qu'on a dans l'extra, ça te permet d'avoir une set qui fait une rebound de lui, qui te crée une 10. Et souvent, tu vas soit créer Aegrin si tu affrontes Malice, parce que tu empêches tes cartes d'être bannies, donc c'est super bien. Ou alors, tu as Chaining contre Ryzil. Ok, parce que du Donc, coup, lui, il est synthoniseur, c'est pour ça que c'est lui. C'est ça. Ok. Et il a un deuxième effet, tu peux reborn autant qu'il a dans la main. Donc des fois, s'il te cut pas, tu peux faire un deuxième toad juste avec lui. Ok. Donc pareil, une bonne carte. T'as pas envie de l'avoir en main de départ, mais tu fais avec. On l'a toujours eu, toujours été dans la main, mais c'est comme ça. Une infanterie, je pense que c'est obligatoire. Ménestrel, la carte qui doit se faire bannir. Moulin, on joue pas statue parce que c'est plus bricky et plus dur à mettre en place. Puis quand t'as résolu Moulin, t'es bien, quoi. Quand t'as résolu Moulin, en général, si Ménestrel est passé, t'as gagné. 1 pour 1, prospect, call by. Je l'ai pas eu beaucoup, mais dès que je l'ai eu, t'as quasiment auto-win. La stabilité pour résoudre le combo, quoi. C'est ça, on est monté à 43, du coup c'est les 3 cartes que j'ai mis en plus. Je pense que c'est une bonne stabilité d'avoir les deux. Et t'es toujours content de les open, ça fait des bons baits. Les free spots, 3 H, 3 Purulia, 3 Fuva, 3 Impulse, 3 Imperm. Ok. Le classique. Tu Des peux te N3 permettre pour d'avoir piocher les... des cartes et puis quelques interruptions, quoi. C'est ça, puis tu peux te permettre d'avoir les 6 en main, puisque ça devient presque de l'engine. T'en as un float et un vent, c'est ça? Ouais, Tu c'est joues avec ça. le float et le vent, bon, bah c'est. Ouais, tu joues suivras, à donc t'es 3 de obligé de le jouer, chaque, quoi. donc quand t'as les Puruliens en main, t'es pas gêné, parce que ça te fait des costs. Tu peux aller chercher des trucs avec. Ok. Au niveau de l'extra, du coup, c'est ce que je te disais, on va avoir les classiques, Anemone, King et Abysslacia. Des bonnes cartes. Au niveau des Xyz, j'ai mis 2 rites. Parce que je trouve que Chaos Angel, tu peux pas vraiment l'out. Et ta solution, c'est pas d'aller chercher Imperm. Donc tu peux juste faire une rite, une deuxième. Ça te permet de taper super fort du coup. Et tu lui mets des dégâts et tu le menaces au time. Parce que la Perse Dev, c'est là?
Non, elle donne plus 300 pour chaque matériel qu'elle a. Ok, Ça m'est déjà arrivé d'en faire une avec 5 matos, ok, de la poser en défense, elle a 4000, plus de 4000. Derrière tes taux, disons 3700, ok, tu peux d'accord. pas passer. Un Gaios, je trouve que c'est bien un Poseidra. Lui, Boons 300 target. Un Dweller, Bah, tant qu'il voilà, est pas hein. ban. On en profite pendant qu'il est encore là. C'est ça. 2 Bahamut pour les 2 Toads. Mhm. Et du coup, la tech card niveau 7, Monocéros. Alors, Qui qu'est-ce qu'il reborn fait, lui, là? En fait, il reborn un poisson à son invocation. Et c'est du coup ce que tu faisais avec les fameux 2-4. Tu peux faire du coup ta 7. Ta 7 qui te donne Monocéros. Ok. Et avec ton Monocéros, tu respect. Et du coup, tu vas Et chercher là, une 10. tu Ok. fais une 10. Les 2 targets, Chaining contre Ryzin, exceptionnel. Ejrin contre Malice. On l'a pas sorti parce qu'on n'a pas vu Ryzin. Ok. On l'a sorti parce qu'on a vu Malice en boucle. Elle gagne des games toute seule, elle. Elle gagne vraiment des games toute seule. Des fois, il n'arrive pas à l'out parce qu'elle a quand même 3000. Ouais. Tu peux pas la bannir. C'est compliqué, souvent. Ok. Donc ça te fait une super carte. Et en side, évidemment, l'Ancea. Tiens donc, vous ici, Encore Xyz, forcément, parce que pour attraper Dweller. Dweller, Bien sûr. tu loses souvent la game. Je l'ai pas sorti, parce qu'on a toujours Pas pas, de vu de Ryzin, Ryzil. ouais. 3 drôles. Je suis pas convaincu de Droll, mais j'ai affronté sur le match-up Memento, c'était pas trop mal. Mais on avait Fuva et Purulia, donc ça conflicte un peu. 3 Nib, je trouve que c'est une bonne carte. Et les bizarreries du side, On veut go first ici. c'est ça. Ménestrel parce que la carte est beaucoup trop forte. Skill Drain parce que malgré tout on joue super bien en dessous. On a que des costs, donc tu actives toujours tes effets. Tu vas mieux jouer que n'importe quel deck, à part Blue Eyes. En gros, si tu prends trop d'entrap, tu poses kill drain et c'est t'attends le ça. tour Et d'après. t'es Quoi. quasiment free, t'as des effets au grave, donc tu peux toujours cost, tu peux toujours activer. Et parfois anti-magie, c'est un peu bizarre, mais ça fait des wins toute seule. Parce que malgré tout, Malice a du mal à jouer contre. Tu joues pas trop de magie, toi, au final. Hein. Moi, j'en joue que 3, donc en fait, on peut se permettre. Puis souvent, c'est pas des magies qui sont obligatoires. Le parfum anti-magie, il est vraiment fort contre, je trouve, beaucoup de rogues. Quasiment tous les rogues. Contre Malice, c'est super bien. Contre Ryzil, il a pas le terrain. Il a pas branchement. Contre Blue Eyes, je pensais en affronter. Contre Blue Eyes, c'est une auto. Il y en avait pas mal aussi, c'est marrant Il y en que avait t'en aies beaucoup, vraiment ouais. croisé aucun. Ouais, je suis passé dans les filets. Lol. Technique. Technique. Et du coup, la dernière ministrelle pour le go first aussi. Ouais, parce que j'avais pas de troisième carte à rentrer. Je me dis que tant qu'elle est là, faut en profiter. Parce que je pense qu'il faut qu'elle parte. Peut-être, ouais. Ça Malgré pourrait être tout. une bonne solution pour hit un peu plus le deck et qu'ils prennent plus d'entrap. C'est ça, parce que le problème, c'est qu'avec ça, tu fais quand même la statue. Mhm. Qu'on joue pas, mais sans elle, on ferait pas statue. Donc je pense que c'est la carte à hit. Probablement Moulin, même si j'ai un peu de doute qu'il la touche. Et du coup, si tu devais changer des trucs a posteriori, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais ou juste t'es content de la liste, elle a bien fonctionné? Franchement, je suis trop content de la liste, elle a super bien marché. La seule game qu'on perd, c'est parce qu'on brique. Mhm. On a 3 H, 2 Imperm. Bon, Ça arrive. ça joue pas, ouais. Voilà. Je Peut-être pense Droll en que- side, du coup, tu disais? qui est Ouais, pas- je pense que Nip c'est super bien parce que ça conflicte pas vraiment, ça conflicte qu'avec Impulse, mais en général tu peux juste Nib et si jamais il essaye de repartir avec un Finsmith ou autre, t'as toujours l'Impulse. Ça, je trouve que ça conflictait beaucoup. Du coup, on va peut-être passer à des Veilers ou quelque chose qui pourrait attraper un peu plus. Juste avoir une negate de plus, ça serait pas mal. Mhm. T'es content de l'avoir en main. T'es content de la draw sur Inabis aussi. Donc, alors que quand tu la draw sur Inabis, t'es pas vraiment content qu'elle soit là. Ça te gêne Inabis pour le qui, prochain du coup, tour. pendant le tour adverse, se ban, coste Se 1 ban, de la main coste et draw. 1 et draw. C'est ça, Et exactement. souvent, ta tech, du coup, que j'ai le plus fait de tout le tournoi, qui m'a donné vraiment des games de fou, c'est avoir Hello Grave, lui en main. Hop, et il est où? Voilà. Et Poseidra dans le grave. Et en fait, pendant le tour de l'adversaire, tu vas avoir ton banish, ton cost. En résolution, tu vas draw 1. Avec lui, tu reborn un Atlantide. Donc tu vas avoir ta reborn de Poseidra. Poseidra qui dit que quand il arrive sur le terrain, il target 1, il bounce. Et il coste 1 du deck. Donc il coste infanterie. Tu as une bounce. En résolution, tu as encore une pet. Ok. En général, tu peux juste sit là-dessus quand tu t'es fait overcut.
Ouais, tu fais masse interaction C'est là-dessus ça. et t'arrives à prendre la game. Et du C'est coup, si ça. t'as un petit one card combo là avec un petit Neptabis par exemple que tu pourrais Ouais, sortir, on a des super gros combos. histoire que les gens voient un peu parce que Mermail c'est pas le deck le plus évident pour les gens en vrai. Ouais, c'est juste un one card de Neptabis. Vas-y, si t'as, bah, faut faire un combo classique que t'es content d'avoir en first, peu importe. Vas-y. Bah, t'es super content d'avoir souvent ces deux-là. Ok, bah vas-y, fais Ça te avec ces deux-là fait. alors ça part. T'as la normale. Tu veux que je le mette dans l'autre sens peut-être? Ouais, vas-y carrément. T'as la normale. Pour éviter de prendre Droll, tu vas toujours cost lui. Tu taurines Abyss. Reste, tu vas avoir l'effet pour spé du deck. Spé Pike. Du coup, c'est pour ça que tu es content de l'avoir. T'as ta coste de Pike. Pour tuto un niveau 3, tu vas avoir ta ménestrel que tu vas chercher. Avec lui, tu vas tuto. Là, tu as ton cost. Tu check s'il y a Nib. Ouais. Tu check s'il y a une entrap qui te Avant gêne. même qu'il soit activable, comme ça Avant t'es même qu'il tranquille. soit activable. Même s'il y a une hache qui traîne, tu veux pas la prendre sur elle. Là, tu costes. Pour spé du deck, tu vas avoir. Hop, il va être où celui-là? Content de l'avoir eu en ultimate. Il était joli. On Tu vas sait se faire pouvoir plaisir spé- sur le poisson, ouais. C'est ça. Si jamais tu vois qu'il n'y a pas Nib, tu peux y aller. De toute façon, tu l'aurais enlevé. Réseau, tu vas avoir un Neptabis qui respé 1. Souvent, tu vas essayer d'aller chercher ton moulin. Là, dans le setup, c'est compliqué. Mais là, tu vas avoir ton premier Bahamut. Tu vas pouvoir l'activer. Te poser ton premier Toad. Et là, ça y est, t'as déjà enlevé une entrap, Voilà, t'as déjà enlevé une t'as entrap. le Toad qui se met en vie. C'est ça. En réseau, tu vas chercher un. On va dire qu'on s'en fiche. Dans l'idée, tu vas chercher ça. T'as ta défausse sur Sélacanthe, qui va du coup chercher ton rétofin. Gourmand, comme on l'a appelé tout le tournoi. Le gourmet. Le gourmand, parce que c'est imprononçable. T'as tous tes poissons. Et là, du coup, t'es contre Malice, là, par exemple. Comme t'as été tout le tournoi, tu Voilà. fais Aegirine, c'est ça? Et bah là, tu fais même mieux que ça. Tu vas te faire. Parce qu'il faut pas oublier qu'il est 7. Donc c'est bien aussi. Tu vas avoir ton deuxième Toad. Parce que pourquoi pas, Bah ouais. tant qu'il est là. Donc tu vas avoir ton deuxième Toad. Là, tu vas avoir ta synchro 10. 7 et 3, 10. Tu vas pouvoir faire ton Aegirine. Là, tu vas faire une petite Lé 1-2. Parce que la petite subtilité, c'est qu'on veut pas qu'il prenne de negate. Avec ton effet, tu vas reborn le petit gourmand. Le gourmet. Voilà, on l'utilise même pas, on fait juste une lien 3. Avec une petite lien 3, tu les rends inciblables. Et donc là, t'as double Omni-Negate inciblable, plus C'est Aegirine ça. qui interagit avec le bannissement. Plus et le tu tonton vas- est tuto une MP, non? Le tonton au-dessus, là. Ouais, on joue pas de MP. On joue pas, c'est un C'est choix de bricky. deck building? Je trouve ça bricky, t'as setup ça. Et t'as ton Neptabis au grave. Donc sur ton premier Toad, tu le récupères. T'as toujours ta ban, ton cost, Et donc là, le fameux combo dont ton tu parlais. droit, ton spé, ton pet. Ouais, double pet, enfin bounce Voilà. pet. En général, si t'as ne serait-ce qu'un seul haut en main, t'es passé par moulin. Si t'as peur de Nib et de Droll, tu la joues comme ça. Sinon, il y a plein d'options. Il a plein de lines différentes. Ça rend le deck vraiment trop cool. Ok, Mais faut que ça soit moyen de faire. Donc, je vais me recadrer sur ta tête un petit peu. vas-y. Donc là, c'est quoi le plan? On va continuer Mermail, tranquillement, on va changer de deck. Ouais, on regarde si la ban le touche. Si elle le touche trop fort, on regardera. Mais ouais, dans l'idée, continuer. Essayer de l'emmener aux France, pourquoi pas. Et puis si ça passe, l'emmener aux Europes, du coup. Comme j'ai ma place, Bah oui, c'est vrai que t'as validé ta place, du coup. En tout cas, on te le souhaite pour le français pour l'Europe. trop bien. En Et, espérant qu'on fasse une EDL à ce moment-là. Bah justement, Si ce que je j'allais dire, top, si ça se passe bien, tu seras de retour sur la chaîne. C'est ça. Et Merci on aura beaucoup, fait beau des gosse. changements. Ouais, bah oui, toujours s'adapter au format, très important. Forcément. Toujours s'adapter au Ryzel qu'on n'a pas croisé. C'est ça. Allez, merci, salut tout le monde, c'était très très cool. On se dit à très bientôt pour d'autres profiles et à la prochaine.